C'est sans aucun doute le casse du siècle, mais celui-ci s'est passé sans aucune violence au moyen de claviers et de souris. Le bureau du procureur de New York, après l'arrestation de 10 suspects, vient de dévoiler une cyberattaque de grande envergure. Elle a rapporté à ses auteurs la somme de 45 millions de dollars. Pascal Bustamante. Voici l'outil principal de ce braquage de grande envergure, tout simplement un distributeur d'argent liquide comme il y en a des millions sur le globe. Les cybermalfrats se sont attaqués à plusieurs banques, dont celle-ci, la RAK Bank des Émirats Arabes Unis. Elle offre les services d'une carte de débit classique, Mastercard. Les hackers ont piraté ces banques pour faire sauter le plafond de retrait maximal journalier. Ils se sont emparés des données présentes sur les cartes et des codes secrets. Ils ont multiplié ces cartes et les ont distribuées à de nombreux complices. Dans 27 pays différents et en 2 opérations de quelques heures, ils ont procédé à plus de 40 000 retraits. Butin total, 45 millions de dollars, soit 34,5 millions d'euros. Ceci est le vol de ce type le plus important que nous ayons vu à ce jour. Ceci est un braquage de banque du XXIe siècle qui a utilisé Internet pour se répandre dans le monde. Mais au lieu d'armes et de masques, cette organisation cybercriminelle a utilisé des ordinateurs et des logiciels malveillants. La police de New York a mis 10 de ces hackers sous les verrous. Ils avaient multiplié les retraits, entre autres à Manhattan, et avaient tenté de blanchir l'argent en achetant des voitures et des montres de luxe. 2 autres personnes, des ressortissants néerlandais, ont été arrêtés en Allemagne dans le cadre de la même affaire. Une affaire qui, gageons-le, fera date dans l'histoire du crime. Au Bangladesh, on ne s'attendait plus à un miracle. Et pourtant, aujourd'hui, 17 jours après l'effondrement de l'immeuble qui abritait une fabrique de textiles, les secouristes ont découvert une survivante parmi les décombres. Philippe Antoine. Les bras en l'air, ils sont des centaines à hurler leur joie. La jeune femme vient enfin d'être arrachée à sa prison de Grava. Elle sera aussitôt transférée à l'hôpital militaire le plus proche. Pour tous les hommes qui fouillent les décombres depuis 17 jours, ce moment restera à tout jamais inoubliable. J'ai vu quelque chose bouger, j'ai regardé et j'ai entendu quelqu'un crier à l'aide. Alors j'ai appelé les pompiers, les militaires. Et 45 minutes plus tard, celle qui pourrait bien devenir l'héroïne de cette catastrophe respire enfin à l'air libre. C'était très difficile de me faire entendre. Je n'arrêtais pas de taper sur tout ce que je pouvais avec mes jambes, mais personne ne m'entendait. Un capitaine de l'armée a fait savoir que la jeune femme allait bien. Cela dit, à côté de cette belle histoire, il y a un bilan effroyable. Ce vendredi, il est de 1045 victimes. Attention, fuite d'ammoniac, c'est peut-être de cette façon que les astronautes à bord de l'ISS ont signalé le problème à la NASA. Cette fuite provient des systèmes de refroidissement. Pour les Russes, il s'agit d'une grave anomalie, même si elle ne présente pas de danger pour les astronautes ni pour la station. Américains et Russes doivent se concerter pour organiser une sortie et l'équipage pourra alors vérifier d'où provient cette fuite. Le 10 mai 1963, il y a tout juste 50 ans, l'un des groupes rock les plus mythiques sortait son premier 45 tours. Une reprise peu connue de Chuck Berry. Ce sera le début des Rolling Stones, un groupe que l'on comparera trop souvent aux Beatles, à tort. Alexandre Mittea. Les Rolling Stones ne sont pas doux, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas souriants. C'était à l'époque où l'on comparait les méchants Rolling Stones aux gentils Beatles. Lunettes de soleil et clope au bec, les Stones étaient de mauvais garçons. Ils représentent la haine des conventions, le sexe, la violence. Mais eux aussi sont en passe de devenir une institution. Une institution cependant éphémère. Le temps d'un disque. En 66, les Rolling Stones arrivent en hélicoptère, place de l'Isère. Les stars du rock causent une émeute. Les Rolling Stones, c'est l'histoire d'un groupe qui s'est formé sans le savoir dès 1943. Mick Jagger et Keith Richards sont nés dans le même hôpital à quelques mois d'intervalle. Quelques années plus tard, ils se retrouvent à Londres. Mick Jagger étudie l'économie, mais pour leur premier concert, les Stones ne toucheront que 20 livres. Côté économie, ils se rattraperont plus tard. Dans les années 60, les jeunes rockers jouent des reprises comme La Bamba, un des morceaux préférés de Mick Jagger.
Leur premier 45 tours sera d'ailleurs une reprise. Le 10 mai 63, ils enregistrent leur version de Come On de Chuck Berry. 2 ans plus tard, en 65, leur satisfaction devient mondiale. « 50 ans plus tard, la satisfaction dure toujours. Les pierres qui roulent ne s'émoussent pas. » affect me. It's more of an artistic challenge than a challenge of age. On les appelle les papis du rock. Mais il y a 2 semaines à Los Angeles, leur public n'avait pas pris une ride. J'ai 16 ans et je vais voir les Rolling Stones. À presque 70 ans, les papis sont toujours aussi solides que leur rock. Voilà, et si vous aimez les Rolling Stones, un rendez-vous à ne pas rater. Marc Isaïe évoque leur histoire dans un documentaire à découvrir sur la 2 ce soir dès 20h20. La soirée se poursuivra avec le groupe en concert. Une disparition qui va certainement affecter le monde de la voile. Le double médaillé olympique, le Britannique Andrew Simpson, est décédé jeudi dans la baie de San Francisco. Andrew Simpson était piégé sous le catamaran de l'équipe suédoise d'Artemis Racing. L'accident s'est produit alors que l'équipe s'entraînait en vue de la Coupe de l'America, la plus célèbre course à la voile du monde. En sport football, un nouveau trophée pour le Racing Genk. Le club limbourgeois a décroché hier la 4e Coupe de Belgique de son histoire. Genk a battu en finale le Cercle de Bruges 2-0. Genk remporte donc la coupe mais peut aussi viser le doublé puisqu'il est toujours en course pour le titre. Voilà les images de la victoire. Météo, demain, nous aurons droit à un temps maussade avec un passage pluvieux assez bref et potentiellement orageux dans le nord. Cette zone de pluie sera suivie d'un temps instable avec d'abord des averses. Il fera frais de 12 à 15 degrés. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 3 cas suspects, un malade en France. Le coronavirus est à nos frontières. Le virus qui engendre des troubles respiratoires aigus est peu transmissible, mais les risques de mortalité sont par contre élevés. En Belgique, on se tient prêt à une éventuelle contamination. À l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, tout est prêt pour accueillir un cas éventuel de coronavirus. Voilà, prochain rendez-vous de l'information, ce sera avec Nicolas Gillard à 22h30 sur la 2 pour le 12 minutes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et à demain 13h.